Hey hey, bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On va se préparer ensemble. Je vais réaliser mon petit make-up de la journée en toute simplicité. Si vous voulez me suivre, c'est maintenant. Donc je vais venir mettre mon petit serre-tête, toujours pour me tenir les cheveux. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en week-end. Je réajuste un petit peu mon écran. Voilà, donc vous voyez aujourd'hui j'ai des zones assez rouges. Ça c'est mon quotidien, hein. J'ai la peau très très fragile, donc à chaque fois c'est comme ça. J'ai mis ma crème de jour Energy Peps avec des huiles essentielles de cèdre et d'orange. C'est vrai que ça fait une petite quinzaine de jours maintenant que je l'essaye et j'en suis tout à fait contente avec mon contour des yeux. Alors du coup ça paraît plus, ça me fait les contours des yeux beaucoup plus lisses. Voilà pour ce que j'ai mis en soin. Maintenant je vais venir me maquiller, donc je vais venir prendre mon... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre mon fond de teint ou une bébé crème, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Et ben écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon fond de teint, mon petit chouchou, hein. C'est le de chez Flormar, le HD Conver Foundation. Il est super. Donc je prends avec mon petit pinceau comme ceci, pas fluffy, kabuki. Je viens en mettre une petite crottonnette comme ça. Alors j'aime beaucoup ce fond de teint parce qu'il me fait un teint, on va dire lumineux, sans trop de matière. Et il camoufle quand même bien mes petites rougeurs. Donc c'est un fond de teint de chez Flormar. Si vous ne connaissez pas Flormar, Flormar est une gamme de maquillage qui est alliée avec Kyotis et Stanome. Donc je suis en partenariat gratuitement avec une conseillère de chez Stanome. Donc elle me donne les produits, je teste, je dis ce que j'en pense et voilà. Donc aujourd'hui, je mets mon petit fond de teint de chez Flormar. J'ai oublié de vous dire que j'avais mis ma petite base pour protéger, comment dire, ma peau avant. Très important de venir protéger pardon, sa peau avec une petite base à visage qui va venir vous lisser les pores et puis qui va vous apprêter à recevoir le fond de teint et puis qui va vous faire tenir tout ça toute la journée. Et en plus qui va vous apporter un fini impeccable. Donc de toute façon je mettrai en barre d'infos tout ce que j'ai utilisé comme produit. Donc j'ai pas envie de faire un maquillage trop compliqué. C'est juste une petite mise en beauté du samedi. Je descends bien dans mon cou pour éviter les démarcations, mais comme c'est teint pour teint, c'est l'idéal. C'est vraiment mon teint à moi. Et vous voyez, il camoufle quand même bien mes petites imperfections, mes petites rougeurs que j'avais tout à l'heure. Donc pour moi, il a une couvrance, on va dire, correcte, parce que j'ai pas grand chose à camoufler. Et je ne veux pas camoufler toutes les petites imperfections que j'ai. Donc quand vous n'avez pas grand chose à camoufler, moi je dis qu'il est très très bien. Et en plus il vous laisse une sensation de peau, on va dire sans rien dessus. Juste une peau bien hydratée et bien, on va dire bien corrigée. Voilà. Donc mes petites rougeurs, hein, oui voilà, j'ai une peau très fragile et quand il fait froid dehors, malheureusement... il n'y a pas grand chose pour camoufler ça, à part s'il faudrait prendre un fond de teint plâtre, mais bon, moi je ne recherche pas cet aspect-là, je recherche plutôt à avoir quelque chose comment dire, de très léger et qui soit pas, qui ne marque pas les ridules et les rides, hein, parce que vous avez des fonds de teint malheureusement, même qui coûtent très cher, et moi qui me marque tout ce qui est petites rides et ridules, donc je ne recherche pas ça. Je vais venir prendre ma petite crème, ma petite poudre Berry Sweet. C'est celle de chez Action. Hein. Donc là, elle est à l'envers, bien sûr. Il fallait bien que je vous la mette à l'envers. Donc en ce moment, c'est malheureux, mais on ne la trouve pas. C'est bien dommage parce que si vraiment vous avez l'occasion de la trouver, n'hésitez pas. Elle est superbe. En plus, elle a une bonne odeur de fraise. Et moi, j'aime beaucoup.
Donc je viens en mettre un petit peu partout comme ceci. Juste pour vraiment, comment dire, fixer mon fond de teint. J'en mets pas beaucoup, hein. C'est vraiment, on va dire, un petit voile. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, si vous la retrouvez chez Action, dans vos actions à vous, à l'acheter parce que franchement, ça c'est une pépite. Et puis, on va dire à moins de 2 €. Hein. Donc n'hésitez pas à la prendre. Moi, je sais que dès qu'ils refont le stock, j'en prends au moins 2-3 d'avance. Donc, je vais redessiner mes sourcils. Alors oui, je sais, j'en ai pas beaucoup. Je sais que ce n'est pas la mode, mais voilà, je les ai trop longtemps épilés. Et maintenant, ils repoussent quasiment plus. Et s'ils repoussent, c'est pas aux endroits que je veux. Alors, je ne ferai pas de tatouage ni rien parce que j'ai vu des expériences vraiment, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais c'est très très moche, très très moche et ça fait pas du tout naturel, donc je préfère rester avec mes petits sourcils comme ça. Je viens redessiner avec mon crayon NYX, je viens me redessiner un petit semblant de, j'épaissis un peu mon sourcil en fait pour qu'il paraisse un peu plus fourni. C'est vraiment ce que j'arrive à faire au mieux. Parce que retravailler le sourcil, bien dessiner, bien machiner partout, franchement, moi, je n'y arrive pas. Et ça fait pas naturel du tout. Donc, je préfère rester avec cette petite ligne-là, auquel je suis habituée. Hein. Maintenant, ça doit faire, je sais pas combien d'années que je les épile comme ça. Donc, franchement, pour moi, c'est une habitude. Hein. C'est devenu... Alors oui, je sais bien que ce n'est plus la mode, mais si vous retournez très longtemps en arrière, les sourcils comme ça, c'était la mode. Donc voilà, hein, malheureusement, si on veut suivre la mode, faut toujours changer, quoi. Toujours. Voilà, donc je ne redessinerai pas plus mes sourcils. Pour moi, ça me convient. Et voilà. Bon, bref, on va pas épiloguer là-dessus. Vous avez vu mon petit vernis bleu? Moi, j'aime beaucoup... ça donne un petit peu de peps dans la vie, là, malgré qu'il fasse pas très beau. Toujours le petit vernis en partenariat avec Stanome. Hein, c'est des vernis de chez Flormar. Ils ont un aspect, j'en profite pour vous faire la petite pub, hein, vu que je l'ai. Ils ont un aspect gel, donc comme si vous alliez chez une professionnelle. Après, voilà. Je mettrai en barre d'infos le prix de ces produits que je vous cite. Qu'est-ce que je vais mettre? Donc du coup, j'avais l'intention de faire un petit maquillage en gris, comme ça, gris noir, du fait que je suis habillée en grise. C'est une petite palette que j'avais trouvée chez Nose à 1,50 €, donc je l'aime beaucoup. Et je vais me faire un petit look avec cette petite palette-là, des petites couleurs comme ça, j'aime beaucoup moi. Donc je vais venir prendre un petit pinceau, on va dire fluffy comme ça. Et je vais venir déjà poser on va dire toute une couleur comme ceci, la blanche là. Pour déjà apprêter toute ma paupière. Donc j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas ce que vous allez faire de beau de votre week-end. J'espère que vous allez en profiter. Soit pour vous reposer, soit pour aller traîner un petit peu les magasins. Voilà. Donc là, j'unifie toute ma paupière. Et après, je vais travailler un petit peu dessus, mais en simplicité. Je ne vais pas faire grand-chose de... Ça va pas être un maquillage très compliqué. Donc là, je mets cette petite couleur pour vraiment m'aider à faciliter après l'estampage, donc à unifier toute ma paupière. J'en mets pas beaucoup, hein. Vous voyez sur mon pinceau, il n'y en a pas des tonnes. Mais ça va me permettre de bien unifier toute ma paupière et de flouter tous les autres fards entre eux. Voilà. Donc après, ce que je vais venir faire, ce que j'aime beaucoup faire quand je travaille des couleurs comme ça, j'aime beaucoup, c'est, comment dire, travailler juste le coin externe en V. J'aime beaucoup travailler comme ça, le petit coin externe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, déjà, avant tout, je vais déjà commencer par ce petit gris-là. Je vais vraiment faire... Alors, vous voyez, il est gris, mais alors, il est très pigmenté.
Donc je vais venir prendre ma petite palette, mon petit miroir, hein, parce que bah voilà, l'âge est bien présent et du coup je commence à plus rien voir. Donc je vais le mettre comme ceci. Donc je mets dans le creux paupière et dans le coin externe de ma paupière pour créer une forme de V comme ça. Et je remonte, c'est fait exprès parce que j'ai la paupière qui retombe. Voilà, vous voyez. Et après, bien sûr, on va venir estomper ça gentiment. On va pas laisser ça comme ça. Là, pour l'instant, je fais avec un petit pinceau, on va dire crayon. Et je viens poser ma matière. Et après, je vais venir l'estomper, bien sûr. Comme ceci. Donc, il est très, très pigmenté, celui-ci. Alors, il y a toujours un œil que j'arrive à faire plus que l'autre. Je sais pas, peut-être que c'est normal, sachant qu'on n'est pas... Normalement, on n'est pas fait pareil de chaque côté. Tout n'est pas symétrique. Donc, voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai créé mon coin externe en V. J'arrive plus de ce côté-là que de ce côté-là. Mais bon, c'est pas grave. Et je viens vraiment dans mon creux paupière et je remonte au-dessus. De toute façon, quand je vais venir estomper avec mon pinceau fluffy, je vais remonter la matière. Donc, forcément, la matière sera un peu plus visible. Voilà, donc je ne vais pas faire quelque chose de trop marqué. Maintenant, je vais venir prendre mon pinceau que j'avais tout à l'heure, fluffy, et je vais venir estomper la matière comme ceci. En coin externe et au-dessus de mon creux paupière que je me suis recréé pour vraiment estomper et que ça soit plus fondu. Voilà, donc vous fumez la matière hein, avec le pinceau fluffy. Alors je suis désolée si vous entendez de la musique parce que j'ai beau prévenir que je fais une petite vidéo, mais il y a toujours quelqu'un qui fait du bruit de fond. Donc vous voyez, j'estompe bien la matière pour que ça soit fondu comme ceci. Je le redescends un tout petit peu en dessous pour vraiment uniformiser, mais vraiment sans trop vraiment accentuer parce que je n'aime pas travailler mon dessous d'œil. Voilà. Donc vous voyez, c'est léger. Voilà. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre avec un autre petit pinceau, le pinceau langue de chat comme ceci. Et je vais venir prendre du coup la couleur, le petit gris qu'il y a là, celui-ci. Je ne sais pas comment il est, s'il est beaucoup irisé ou pas. Mais je vais venir le mettre au centre de ma paupière. On va dire sur le 3/4 de ce qui reste de l'œil, de la paupière. Voilà, comme ceci. Alors, c'est une très jolie petite palette que j'avais trouvée chez Nose. Franchement, à 1,50 €. Je l'avais trouvée très, très jolie. Hein, des teintes vraiment impeccables, je trouve, pour faire des petits smokies. C'est vraiment super. Donc là, je viens estomper gentiment la matière pour bien flouter les deux entre eux. Comme ceci. Voilà. Comme ça. Je ne pense pas remettre plus de matière. Je pense que pour moi, aujourd'hui, c'est très bien. C'est un petit make-up simple. J'ai pas envie de vraiment marquer trop. Je vais venir juste prendre un tout petit peu de noir qu'il y a là pour intensifier juste un tout petit peu mon coin externe de l'œil. Comme ceci. Juste un tout petit peu. Vous voyez, juste pour intensifier un tout petit peu le coin externe. Donc j'y vais gentiment parce qu'il est très pigmenté ce noir. C'est vraiment une belle petite palette que j'ai trouvée là. J'en suis très très contente. Et franchement, alors la marque c'est de chez Fashion Makeup. Vous voyez, j'intensifie juste ce coin externe de l'œil, le petit V en fait. Voilà. Je reviens prendre mon petit pinceau fluffy et je viens restomper gentiment pour que ça soit plus fondu. Comme ceci. Voilà. Et puis, du coup, je ne vais pas marquer l'œil en dessous parce que j'ai horreur de ça. Parce
que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mon petit mascara. Donc je vais venir prendre le mascara de chez Fleur Mar, ce petit, il s'appelle le trio parce qu'il a 3 brosses, enfin il a une brosse qui se tourne 3 fois. Et du coup, vous pouvez allonger vos cils, les épaissir, les courber et les épaissir. Donc là, je viens avec la brosse allonger mes cils. Je ne sais pas si je vous ai dit sourcils, j'ai l'impression d'avoir dit sourcils. Donc si j'ai dit sourcils, je m'en excuse et je viens allonger mes cils. Donc il est triple action en fait. C'est le mot que je recherchais. Donc vous voyez, là, il allonge bien les cils. Donc si vous passez par là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Ma chaîne grandit tout doucement et j'en suis très 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 contente. Comme je dis toujours, je me répète, la qualité vaut mieux que la quantité. Voilà, donc là j'ai allongé mes cils. Je vais tourner ma brosse une deuxième fois pour apporter du galbe. Donc vous voyez, elle s'est rétrécie. Donc là j'apporte du galbe. Alors c'est une partie qui est très importante parce que quand vous avez, si vous êtes comme moi, que vous portez des lunettes, parfois les cils ont tendance à frotter sur la lunette et c'est pas très agréable. Mais moi avec le mascara, j'arrive à bien les recourber et j'ai pas cette gêne là. Voilà, je vais venir recourber une troisième fois la brosse pour là vraiment apporter de l'épaisseur. Donc vous voyez, là elle est à son maximum. Et là, je viens apporter un peu d'épaisseur. Un tout petit peu parce que j'ai pas envie non plus d'avoir des cils hyper bien fournis. Je les aime bien comme ça, je trouve que c'est suffisant. Donc je n'en mets pas en dessous. Après, c'est chacun son truc. Mais moi, je n'en mets jamais en dessous. Jamais, jamais, jamais. Pratiquement jamais, du moins, on va dire. À part quand je veux faire un make-up de soirée ou plus travailler. Voilà. Donc, le petit mascara triple action de chez Fleur Mar, vous voyez. Impeccable. Moi, je sais que franchement, voilà, je l'ai adopté. Il me fait des beaux cils longs, épais et bien fournis. Voilà. Je vais venir dans mon projet pan, vous savez, je vous avais dit dans la semaine que je voulais finir mon petit fard à joues mes sodas. Donc je vais venir mettre ce petit fard à joues qui est couleur, on va dire, orange. Donc un peu pêche. Et je vais venir le poser sur mes joues en le remontant comme ceci sur mes tempes. Donc vous voyez, c'est un maquillage très facile à reproduire. Hein. Vous voyez mes rougeurs qui ressortent. Et là, franchement, j'aurais beau faire, je ne pourrais pas les cacher parce que bah là, avec le froid, ils ressortent de plus belle. Voilà, donc c'est un fard à joues qui est très très, on va dire léger, mais il se suffit à lui-même. Moi, j'aime beaucoup. Quand je mets des teintes comme ça, un peu noir-gris, j'aime bien mettre la couleur pêche sur les yeux. Je vais venir prendre mon crayon Kiko, comme ceci, le 04, pour venir, comment dire, éclaircir ma muqueuse, pour enlever l'aspect rouge, l'aspect fatigué. Et du coup, ça va apporter une petite touche de lumière, parce que l'œil va être
plus éclairé, plus voyant. Je sais pas comment vous dire, mais voilà. Moi, je trouve, j'aime beaucoup faire ça quand j'ai les paupières ou les yeux fatigués. Ça apporte une petite touche de lumière. Je vais rien mettre dans le coin interne de l'œil parce que j'ai pas envie de briller plus que ça. J'ai vraiment envie d'un petit maquillage simple et léger. Et là, je vais venir mettre mon petit rouge à lèvres que j'avais envie de finir aussi de chez Maybelline. C'est le de chez Rimmel. Alors, je ne savais pas que Rimmel, c'était Maybelline. Mais voilà, très très joli rouge à lèvres. Alors, c'est la teinte 180. Alors, hop, 180. Et c'est une belle couleur rose, vieux rose. Alors, il est très crémeux. Moi, j'aime beaucoup. Donc, il n'est pas sans transfert, hein, malheureusement. C'est un rouge à lèvres que si vous voulez en remettre dans la journée, il va falloir rapporter avec vous dans votre petit sac à main parce qu'il n'est pas sans transfert. Moi, ce que je fais quand c'est comme ça, si vraiment je veux que mon rouge à lèvres tienne plus longtemps, je suis en train de chercher si j'allais mettre une autre poudre. Mais non, je vais prendre la Berry Sweet. Et je vais vous faire voir la petite astuce que j'ai pris maintenant. Quand je veux vraiment que mon rouge à lèvres tienne plus longtemps, et ben je viens mettre un petit peu de poudre dessus. Du coup, ça va le matifier et ça va le faire tenir un petit peu plus longtemps. Alors après, je ne dis pas qu'il va tenir toute la journée, mais ça va me permettre de le faire tenir au moins 2-3 heures. À part si, si malheureusement vous buvez beaucoup de café ou de verre d'eau ou n'importe quoi. Enfin, si vous buvez, et à la longue, ça va s'estomper. C'est automatique. Voilà. Donc, j'espère que ce petit maquillage vous aura plu en toute simplicité. Je ne vois pas ce que je pourrais rajouter d'autre. Peut-être juste un tout petit peu de... On va dire peut-être un peu de petit blanc là, juste en dessous de mon arcade. Comme ceci, juste pour dire, voilà, vraiment, comme ceci. Donc, je ne suis pas maquilleuse professionnelle, je fais sûrement des choses pas très bien, mais voilà. Donc, j'espère que ce petit maquillage avec ma petite palette Fashion Makeup vous aura plu pour un petit look sympa. Voilà, j'espère que vous allez passer un excellent samedi. Je vous poste la petite vidéo tout de suite derrière parce que c'est vrai que hier je n'ai pas eu le temps. Donc je vous avais fait un petit coucou avec les shorts. Mais voilà, je tenais à vous faire un petit maquillage du week-end sympa, vite fait, bien fait. Voilà, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon petit make-up du jour. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Bisous bisous.